Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. On a terminé avec la publication des résultats provisoires. La prochaine étape, c'est le dépôt de recours. Comment ça se passe? La procédure pour les contentieux électoraux devant la Cour constitutionnelle est dictée par la Constitution, c'est-à-dire c'est la Cour constitutionnelle qui est le juge électoral dans l'élection présidentielle et les élections législatives. Donc à ce titre, je crois que c'est la Cour constitutionnelle qui doit reconnaître les recours des élections, de l'élection présidentielle et des élections législatives. Mais pour le contentieux qui concerne les députés provinciaux, c'est plutôt le Conseil d'État. Donc le cours administratif. Et pour les élections municipales, c'est plutôt le tribunal administratif. Alors, par rapport particulièrement au scrutin présidentiel, la procédure veut que les requérants apportent quoi? Après la proclamation des résultats, les résultats provisoires, ça il faut bien le souligner, des résultats provisoires, et c'est la commission électorale indépendante qui proclame les résultats provisoires. Et dès qu'ils proclament ces résultats, ceux qui sont concernés par les contentieux, ils introduisent le recours devant la Cour constitutionnelle. Et c'est pour l'élection présidentielle, les délais c'est de 7 jours, c'est très important de le savoir. La Cour a 7 jours pour examiner les recours, mais pour les élections législatives, provinciales et municipales, c'est 2 mois. 2 mois pour la Cour constitutionnelle pour l'élection les législatives nationales. Et pour les élections municipales, c'est les tribunaux, c'est toujours 2 mois de délai pour les tribunaux administratifs. Alors, pour la présidentielle, les délais pour saisir la Cour constitutionnelle, c'est 2 jours après la publication des résultats provisoires. N'est-ce pas court? Pardon? N'est-ce pas très court? 2 jours? Ce n'est pas court, puisque là, il faut considérer que dans le processus, le calendrier électoral est très serré. Et donc, je pense que 2 jours, ce qui importe pour l'élection présidentielle, c'est surtout l'examen de la requête, c'est-à-dire en ce qui concerne les erreurs matérielles, les erreurs de transcription ou tout simplement les violences. Ça, ce sont les seuls éléments ou les éléments principaux qui sont concernés par les contentieux. Mais 2 jours pour les requérants pour saisir la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas très court pour eux de pouvoir rassembler, notamment les preuves et composer un vrai dossier à déposer à la haute cour? Bon, je pense que c'est vrai que c'est court, mais il y a des contraintes aussi, du moins en termes de temps, et puis en termes de... Si vous imaginez, si on laisse plusieurs jours, c'est-à-dire on peut aller sur ces requêtes même jusqu'à 1 mois, 2 mois, et ça va bloquer pour le président de la République, ça bloque énormément le mécanisme, le fonctionnement de l'État. Ainsi donc on ne peut pas rester plus de 10 jours en train de voir si le président de la République est proclamé définitivement pas. Je pense que c'est l'élément qui a milité pour que les délais de la requête devant la Cour constitutionnelle soient courts. C'est pour éviter justement ce flottement ou ce vide en termes de pouvoir présidentiel et exécutif. Vous avez été membre de la Cour constitutionnelle.
concrètement, quand la Cour est saisie dans les 7 jours, comment ça se passe? Comment elle procède? On donne directement, dès que la requête est introduite, on donne directement au rapporteur. Enfin, il y a une plénière qui se tient et puis on confie un rapporteur. Et c'est le rapporteur qui va examiner les différentes griefs qui sont donnés par les requérants. Et il va voir, mais surtout, il doit aller vite puisque le grand problème, c'est que là, on exige de procès-verbaux. Et ces procès-verbaux, pour cette fois-ci, je pense qu'ils ont été effectivement acheminés pour que tu fondes ta requête, il faut que tu aies des éléments matériels. Et ces éléments matériels, surtout, ce sont les PV. Et bon, c'est là où les gens, pour la plupart des citoyens, qui réclament la présence ou l'absence des témoins, ça peut constituer un élément matériel. Vous ne pouvez pas évacuer les témoins. Mais je pense que dans les procès-verbaux, on a fait l'essentiel pour l'élection présidentielle pour que les témoins soient là. Mais justement, dans un pays comme le nôtre où on a connu des cas de contentieux, quelles leçons on peut tirer de précédents contentieux, notamment les contentieux de 2018? Oui, moi je pense que s'il faut remonter là où on a le plus grand problème, de mon expérience, puisque j'ai quitté avant que... Le plus grand problème, c'est surtout les procès-verbaux pour les élections de 2006 et 2011. De 2018, il faut dire que sincèrement, la CENI a eu quand même le temps pour préparer ces élections. Donc, c'est surtout pour les élections de 2006, ça il faut l'avouer, de 2006 et 2011, ça c'est incomparable, il n'y a pas eu de PV. En tout cas, moi, même en quittant la Cour, de la Cour, je n'ai vu aucun PV soutenant les requêtes qui ont été introduites au niveau de la Cour constitutionnelle. Eu égard à ce qu'on a vu comme campagne électorale et également opération de vote, si on doit retenir quelques défis pour les candidats qui s'estimeraient lésés et qui penseraient saisir la Cour constitutionnelle, ils vont être confrontés à quel type de défis? La première difficulté, c'est que cette fois-ci, je ne sais pas par quel miracle, mais au moins la CENI a eu l'avantage de publier les résultats circonscription par circonscription. Si pas bureau par bureau, mais circonscription par circonscription. Donc, c'est difficilement attaquable. C'est difficilement attaquable. En contre, pour la question fondamentale serait quelle était comment étaient organisés les témoins. Est-ce que les témoins étaient présents? Et ça, ce sont des griefs qui peuvent être relevés ou des défis qui peuvent être relevés, démontés par la Cour constitutionnelle. Mais il faut encore, de mon expérience, je crois que la Cour actuelle est suffisamment outillée pour affronter, et il y a quand même un recul de 2 échéances électorales passées. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.